soit il a menti parce qu'il ne savait pas, ou soit il a menti parce qu'il savait. Diabaté, il n'a pas menti, il n'a pas trompé les gens. Vraiment, frère, je suis désolé. Il y a le chevalier qui est là. Le chevalier, ce matin-là, m'a expliqué quelque chose concernant le Coran. Il m'a dit, frère, il faut d'abord comprendre le contexte. Donc, frère, moi ici, je te dis, il n'a pas, comment dirais-je, Jésus ne s'est pas trompé ou bien il n'a pas menti. Il faut, comment dirais-je, que tu puisses comprendre le contexte que je suis en train de parler. Si les versets qui sont en bas là-bas, il n'a pas bien précisé cela, frère, vraiment, je suis désolé. Il a tout expliqué et il n'a pas trompé les gens. Moi, je vais te prendre, par exemple, le livre de Daniel, chapitre 4, à partir du verset 34 à 35. Il pouvait dire que tous les habitants de la terre sont aux yeux de Dieu que néant. Donc, personne ne peut lui poser la question. Donc, ça au moins, c'est la réponse que je pouvais vous répondre. Regardez quelque chose qui est tellement simple. En fait, les frères, ne voyez pas les musulmans en face de vous, hein, mais voyez ceux qui vous écoutent. Nous là, laissez-nous. Non, Diabaté. Quand on vous pose des questions là, écoute-moi s'il te plaît, pardon. Oui. Tu as laissé la parole. Tu as laissé la parole. Quand nous, on vous écoute, on fait des débats avec vous là. Ne nous regardez pas, hein, ne regardez pas notre personne. Hein. Ne regardez pas parce qu'on a la barbe, ou soit on est musulman. Ne regardez pas ça. Mais ceux qui vous écoutent là, ayez de l'intention pour eux. Imaginez-vous dans votre tête que vous avez un enfant dans votre maison qui est venu vous poser des pareilles questions lorsqu'il était face à ce test. Imaginez-vous à ça. C'est vous qui dites aux gens ici que Jésus-Christ, il est Dieu. Puisqu'il est déjà Dieu là, il est devenu homme, il n'a pas perdu sa divinité, tu as soutenu tes frères. Maintenant ici là, en tant que Dieu là, il perd son omniscience. Pourquoi? Il dit qu'il ne sait pas quand est-ce que la fin du monde va arriver. Il dit qu'il ne le sait pas. Donc s'il est Dieu là, il a voulu tromper les gens ou bien il a menti. Tu dis non, ce n'est ni l'un, ce n'est ni l'autre. Bon, on n'a qu'à faire quoi? Non, on n'a qu'à prendre quoi à la fin? Je peux parler. Hein? Je peux parler. Tu n'as même pas répondu à la question, tu dis Dieu parle. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Faut parler, faut parler. C'est pour cela, Diabaté, quand je suis monté ici, ou bien quand je suis venu sur les lives, il y a le chevalier qui est là. Veuillez m'excuser. Moi, déjà, la manière que tu es en train de discuter avec le frère, je suis là en train d'écouter. Je vous ai dit, Diabaté, s'il vous plaît, il faut comprendre d'abord le contexte qu'il est en train de parler. Et quand tu comprends le contexte, on ne lit pas seulement le verset directement là. Il faut commencer en haut jusqu'en bas aussi. Hein, frère? Ne fais pas ça. La manière que toi tu as dit, il y a des gens qui sont en train de nous entendre ici. Regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Vous avez une Bible? Oui, moi j'ai la Bible. D'accord. Prenez le contexte. Expliquez-nous le verset 36. Allez-y. Le verset, pardon? Vous dites que, c'est-à-dire le contexte là, vous dites que nous on a laissé le contexte. Maintenant, le contexte là, prenez le contexte et expliquez-nous le verset 36. Donc, vous avez la parole, allez-y. Prenez votre temps. Expliquez-nous le contexte et expliquez-nous le verset 36. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, en tant que Dieu, il nous dit qu'il ne connaît pas la fin des temps? S'il est vraiment Dieu là, pourquoi il nous dit il ne sait pas? Il a voulu tromper les gens ou soit il a menti? Je répète les mêmes choses que je suis en train de dire, Diabaté. Il n'a pas trompé les gens, il n'a pas menti. Quand vous prenez le verset 36, il a parlé et il a bien expliqué en bas. Il a même donné des signes. Donc, pour moi, un homme intelligent ou un homme au moins qui a de la sagesse, je peux déjà comprendre de quoi il pouvait parler. On suppose que nous là, on ne comprend pas le contexte. Non. Prends le contexte. Écoute-moi s'il te plaît. Prends le contexte, lis le contexte. Hein? Et puis explique-nous le verset 36. Frère Diabaté, comment dirais-je? Quand on fait le débat, il ne faut pas être là en train de torturer les autres afin que quand les autres vont parler, c'est là où vous allez trouver je n'ai pas fait de torture. des occasions pour crier à tapis ou bien quoi. Non, il ne faut pas faire ça. Non, frère. Moi je veux qu'on m'entende, c'est tout. Sinon qui crie? Personne ne crie. Et qui a dit à Tagbi ici? Non, mais moi je t'ai expliqué, moi je t'ai dit, il n'a ni, comment dirais-je? Vous avez dit que nous là, quand on donne un verset là, on ne prend pas le contexte. Maintenant que moi je vous laisse la latitude de pouvoir nous expliquer le contexte
Et revenez au verset 36 maintenant pour nous expliquer ce qu'on n'a pas compris là. Expliquez-nous maintenant. C'est tout ce qu'on vous demande. Ok. Voilà, faites comme si, regardez, mettez dans vos têtes que vous êtes devant une assemblée, que nous là, ce n'est pas les musulmans qui sont en face de vous. Mettez dans votre tête que c'est votre enfant qui est devant vous. Vous êtes en train d'expliquer ça à votre enfant. Mais est-ce qu'un enfant fait d'abord quoi? Oubliez-nous. Allez-y. Prenez le contexte et expliquez-nous le verset 36. Bon, allez-y. Moi, je vais te poser une question. Je peux? Non, Je vais te poser une question. Pardon. Faut t'inviter d'abord, pardon. Faut laisser M. Micha. M. Micha va répondre au test. Il a dit que nous les musulmans, là, on ne comprend pas le contexte biblique sur ce chapitre-là. Frère, moi je n'ai pas dit des musulmans, frère. Frère, moi je répète bien mes paroles. Nous sommes des frères. Le chevalier ce matin-là m'a apporté une connaissance que j'ai gardée pour moi jusqu'à aujourd'hui. M. Micha, vous avez raison, vous avez largement raison. Chevalier a dit il faut comprendre le test selon les contextes. Il n'y a pas de souci. Vous nous avez fait les mêmes reproches, non? Il n'y a pas de problème. Prenez maintenant le test, non? Expliquez-nous le contexte et revenez au verset 36. Si vous voulez, allez-y en bas pour ce qu'on n'a pas compris. Allez-y encore en bas. Et puis maintenant, expliquez-nous pourquoi Jésus a dit je ne connais pas la fin des temps. Il a remis ça au Dieu Père qui est au-dessus de lui. Il a fait savoir qu'il n'est pas omniscient. Prenez simplement le contexte. Expliquez-nous. Pourquoi est-ce que lui, en tant que Dieu, là, il n'a pas perdu sa divinité là? Il dit qu'il ne connaît pas la fin des temps. C'est tout. Oubliez-nous. Prenez votre temps. Okay. Allez-y. Vous avez tout le temps. Okay. Allez-y. Ok, je fais ce comme s'il n'y a pas de musulmans devant moi, il n'y a pas de chrétiens devant moi et je suis devant, je peux dire, ma femme ou mes enfants. Moi, je pouvais dire, voilà. Moi, je pouvais dire, Jésus a bel et bien aussi répondu à la question en bas parce qu'il a déjà même montré des signes qui vont arriver avant même la fin du monde. Donc, je ne peux pas être là moi encore de beaucoup parler, mon frère. Il a même répondu au verset que vous êtes en train de poser la question là, il a perdu son omniscience là. Non, il a bel et bien répondu à ça, frère. Même à la question qu'on avait même posée à Jésus. Il a répondu. En bas là-bas, il pouvait même montrer il pouvait expliquer des signes qui vont arriver, frère. Donc il n'a pas perdu ça, frère. Bon, vous avez vu les chrétiens. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre encore quoi. Attends, s'il te plaît. C'est fini. Ok, bon, j'ai accepté. Il n'y a pas dit les chrétiens. Vous avez vu M. Micha. C'est-à-dire que c'est lui qui nous fait un reproche disant que nous, on ne comprend pas le contexte. Mais on dit, prends le test maintenant, explique-nous, viens nous expliquer le verset 36 maintenant. Ça m'a dit non, il a expliqué les signes. Ouais, moi, j'étais expliqué le verset où on parle. Est-ce que moi, j'ai dit, écoute-moi, même le Messie Mohamed Sallallahu Alayhi wa Sallam, a expliqué les signes de la fin des temps. Il a expliqué ça, ce qui doit arriver à la fin des temps. Moi, si je peux te poser des questions sur le Coran, non? Mon frère, si tu ne comprends pas ce qui est dans ta Bible, ce n'est pas dans le Coran, tu vas bien comprendre. Mais donc, si tu ne comprends pas ce qui est dans ton Coran, là, c'est la Bible que tu vas comprendre. C'est bon, si tu es invité. On a posé la question. Bien sûr que si tu demandes tes enfants, là, tes enfants te demandent, ton Dieu, là, il ne connaît pas la fin des temps, là, il faut l'expliquer. Tu es sûr que c'est comme ça que tu vas l'expliquer? Arrêtez ça, les frères. Vous ne pas Petit Gris, comme tu as des choses chaudes, la même chose. Vas-y. Je ne suis pas chaud, moi je vais répondre, c'est tout. Voilà, donc explique-nous maintenant. Ils disent que tes frères ils ont dit, est-ce que tu es d'avis avec eux quand ils disent que Jésus, il n'a pas perdu sa divinité lorsqu'il devient homme? Tu es d'avis? Bon, d'accord. Je salue d'abord le panel et je te dis merci de m'avoir fait répondre. Voilà. D'abord, pour expliquer la divinité de Jésus, ce n'est pas facile, c'est très très difficile. Voilà, c'est comme un professeur d'université qui veut expliquer un devoir à un élève de CP1. Il faut qu'il se mette dans la peau de l'élève de CP1 pour l'expliquer. Sinon, s'il veut expliquer en tant qu'un intello à l'élève de CP1, il ne va rien comprendre. C'est clair. Donc, c'est votre cas, vous les musulmans et ceux qui ne sont pas chrétiens. Moi, je vous comprends que vous discutez la divinité de Jésus. Moi, je vous comprends. Et vous comprenez, hein, tranquille, il n'y a pas de souci, je vous comprends pour cela. Parce que Jésus, d'abord, il faut savoir que Dieu peut devenir homme, mais un homme ne peut pas devenir Dieu. Ça, c'est un. De deux, Jésus, là, il est 100% homme
physiquement parlant, et spirituellement parlant, il est 100% Dieu. Donc, en tant qu'un être humain, quand Jésus dit, il ne sait pas quand est-ce que la fin du monde viendra, c'est normal qu'il le dise. Parce que le même être humain que Jésus, tu parlais là. Il y a te couper rapidement, s'il te plaît. Il y a te couper rapidement. Voilà pourquoi je t'ai demandé, quand il devient homme là, est-ce qu'il perd son essence d'être divin? S'il n'a pas perdu là, tu vas expliquer pourquoi. S'il a perdu aussi, on sera d'accord avec toi. Mais c'est pas ce que tes frères ont dit. Tes frères disent que, malgré qu'il est devenu homme là, il n'a pas perdu sa divinité. Est-ce que tu comprends ce qu'on a dit? Tu as posé deux questions. Hein. Est-ce qu'il a deux questions à poser? Hein. J'ai dit. Non, c'est deux questions. C'est deux questions. Je me répète. Je dis, quand Dieu devient homme là, est-ce qu'il perd sa divinité? Il ne perd pas sa divinité. Alors c'est fini. Donc à quel moment tu as dit non, quand il était homme, il fait pas ça. Il n'y a rien à savoir là encore. Non. Homme. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Si tu dis, développement que tu es en train de faire là, si tu dis qu'il est devenu homme et puis il ne savait pas, ça veut dire que tu n'as même pas répondu à notre question. Si tu dis qu'il est devenu homme, écoute-moi s'il te plaît, on dirait que tu ne comprends pas d'abord. Hein. On dirait que tu ne comprends pas d'abord. Tu comprends pas ce qu'on a dit. C'est quoi tu as posé que tu ne comprends pas? J'ai compris ce que tu as dit. Chaque truc. Écoute-moi, il faut écouter d'abord, il faut écouter bien maintenant. J'ai dit, regardez, moi je ne suis pas dans le camp de Dieu, il est devenu homme. Quand il devient homme, il doit faire ça, il doit pas faire ça, il doit pas faire ça là. Je ne suis pas dans ça. Il y a des votre logique là. Comme j'ai compris votre logique là, voilà pourquoi j'ai posé cette question qui est aussi simple. Et vous répondez effectivement à la question. Quand Dieu devient homme, il ne doit pas perdre sa divinité, puisqu'il est déjà Dieu. On ne peut pas divinité là une seule seconde même. Ça veut dire quand tu es divin là, tu dois rester toujours divin. Tu vois, moi je n'ai pas pris côté moi là, hein. J'ai pris côté de son omniscience. Donc quand vous dites que Dieu est devenu homme là, il dit ok, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci, c'est votre pensée, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Comme il est devenu homme là, pourquoi il perd sa divinité selon ses versets? C'est tout ce que vous avez demandé. Maintenant, quand tu poses une question aux gens là, ça fait plusieurs fois que tu ne fais que répéter les mêmes questions. Mais quand on veut parler, tu ne fais que je répète les mêmes questions avec des personnes différentes. Est-ce que j'ai répété les mêmes questions avec toi? Je n'ai pas là combien de personnes ici? Non, mais tu m'as posé la question. C'est pas la peine quoi. C'est-à-dire que vous dites des choses que vous-même là, vous ne savez même pas. C'est-à-dire quand vous parlez là, réfléchissez avec vos cerveaux s'il vous plaît. Parce que la question n'a pas été répondue. C'est pourquoi il répète. Je répète encore. Écoute-moi, écoute, s'il te plaît. J'ai posé la même question à Conan. J'ai posé la même question à Micha. Il y avait un autre frère qui était là, j'ai posé la même question. J'ai posé la même question à un autre frère chrétien. Maintenant, il y a un nouveau. Le nouveau là, lui n'a pas encore donné sa réponse. Puisque tu es nouveau là, il faut nous donner ta réponse vis-à-vis de ce que tes frères ont dit. Tu dis que tu soutiens tes frères. Quand Dieu devient homme là, il ne perd pas sa divinité. Puisqu'il ne perd pas sa divinité là, alors, prends le texte de Matthieu 24, 36 là. Il faut nous expliquer maintenant pourquoi est-ce que Jésus-Christ, qui est devenu homme, qui n'a pas perdu sa divinité, il nous dit qu'il n'est pas omniscient, qu'il ne se connaît pas quand est-ce que la fin du monde va arriver. Mais tout ce qu'on te demande, non, c'est faux. Il ne fait pas à gauche ni à droite. Ta question que tu as posée, depuis que tu étais là, tu as posé ça à tous mes frères. Il a déjà entendu ça. Mais tu vas toujours répéter. Même quand il voulait t'expliquer encore, tu vas me couper, tu vas répéter la même chose. Parce que c'est pas ce qui est dans ta tête, c'est pas ce qui est dans ta pensée là que tu veux qu'on dise. Mais moi, je vais être bref. Ok. Tu poses ces gens de questions pour nous montrer que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je n'ai pas trop tourné en rond. Ok, bon, il n'est pas Dieu. Dis-moi dans la Bible, qui est Dieu? Je te pose la question, Diabaté. Ça fait des années, ça fait des siècles, vous ne faites que parler de ça. Ok, il n'est pas Dieu. Dis-moi qui est Dieu dans la Bible. Petit Christ, Jésus n'est pas Dieu, non? Qui est Dieu dans la Bible, Diabaté? Jésus n'est pas Dieu, non? Tu dis, c'est toi qui dis n'est pas Dieu. Toi, tu dis n'est pas Dieu. Tu as répondu à quelque chose que tu ne vas pas freiner dessus. Jésus, il n'est pas Dieu, non? Selon la Bible. Il est bien précisé. Il dit, toi, tu dis n'est pas Dieu. Il n'est pas de toi. Laisse mon avis, hein. Laisse mon avis, hein. Moi, mon avis, là, tout le monde connaît mon avis, hein. Tout le monde sait que... Écoute-moi, s'il te plaît. Tout le monde sait que le musulman a toujours dit que Jésus, il ne peut pas être Dieu. Et on donne des versets bibliques à la Bible. Maintenant, toi, là, maintenant, est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus-Christ, il soit Dieu?
Mais depuis des siècles, Jésus est Dieu. Il te dit ça en tant que chrétien, Jésus est Dieu. Maintenant, je pose la question. Dis-moi qui est Dieu dans la Bible. On s'arrête là, s'il te plaît. On s'arrête là. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous pose question aussi même? On connaît mon avis, on connaît ton avis. On s'arrête là. Non, on ne s'arrête pas là. Moi, je te pose une question aussi. Diabaté. Qui est Dieu dans la Bible? Écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Écoute d'abord. Il faut te calmer. Voilà, il faut boire de l'eau, prendre bien calmement là-bas. Il faut te calmer, s'il te plaît. Voilà. On connaît, moi, mon avis en tant que musulman. Et on a toujours dit que Jésus, il n'est pas Dieu, il ne peut pas être Dieu. Il y a des critères qui sont imposés à Dieu. Jésus-Christ n'a pas ça. Exemple. Qui est Dieu dans la Bible? Tu peux te calmer, non? Tu peux te calmer? Mais il faut répondre à la question. Quand tu nous poses, on te répond. Réponds-nous aussi. Est-ce que tu peux te calmer au moins? Je vais aller au bout de ce qu'on est en train de dire. S'il te plaît. Moi, j'attends ta réponse, c'est un Diabaté. Moi, en tant que musulman, il faut te muter, s'il te plaît. Tu te démutes et puis tu te laisses dans le bruit, tu es en train de gratter au rêve des gens. Je répète encore, j'ai dit, nous, en tant que musulmans, on a toujours dit que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah, il a dit que c'est un envoyé de Dieu. Dans la Bible également, Jean 17, le verset 3, on dit que Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. On a des critères bien établis qui vont avec Dieu que Jésus-Christ n'a pas. Exemple, on a donné le chapitre de Matthieu 24, le verset 36. Jésus-Christ dit qu'il ne connaît pas la fin des temps. Il n'est pas omniscient. Il ne peut pas être Dieu. Donc nous, on se base avec des versets bibliques pour vous démontrer que Jésus-Christ, il ne peut pas être Dieu concernant ces critères-là. C'est ce que nous, on a toujours dit. Maintenant, toi, en tant que chrétien, là, est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ soit Dieu? Tu as dit oui, qu'il est Dieu. Alors, s'il est Dieu, selon toi, ce que tu as dit, chose que la Bible même ne dit pas, ici, là, il dit qu'il ne connaît pas la fin des temps. C'est la question simple qu'on te pose. Si tu ne peux pas répondre à la question, dis simplement qu'il ne peut pas répondre à la question, on passe à autre chose. Il dit qu'il ne connaît pas la fin des temps. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu tromper les gens ou soit il a voulu mentir? C'est tout ce qu'on vous pose comme question. Mais là, quand tu poses la question, pourquoi tu... Même si c'est ton panel là, pourquoi tu ne laisses pas les gens répondre? Pourquoi tu fais ça? Attendez. C'est-à-dire qu'ils sont tellement forts dans la victimisation. Lorsqu'ils ne peuvent pas répondre à cette question-là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et là, ce que je vais faire. Laisse-moi répondre. Regarde ce que je vais faire, tu vas répondre. Regarde ce que je vais faire, tu vas répondre. Regarde ce que je vais faire, tu vas répondre. Petit Gris, est-ce que quand Dieu devient homme là, est-ce qu'il perd sa divinité? Non, il ne perd pas sa divinité. Voilà, ça fait un premier point. C'est-à-dire Dieu, quand il devient homme, il ne perd pas sa divinité. Ça veut dire là, il est 100% divin. Il n'est pas 100% Dieu, il n'est pas 100% homme, il n'y a pas ça ici. Il est 100% divin. C'est fini. Je peux te poser une question. Mon frère, attends, je vais finir. Tu dis de te laisser, tu as parlé, non? Tu veux me poser quelque chose? Mais attends, Diabaté, c'est ton panel, hein, mais on attend de communiquer. Attends. Tu dis que je ne vais pas te laisser, tu vas parler. Je vais te laisser parler maintenant. Tu es en train de me dire, tu vas me poser une question. Non, tu m'as posé la question, j'ai répondu. Je vais te donner les propos, s'il te plaît. Ok, vas-y. Je vais te donner la parole. Tu dis, Dieu là, quand il devient homme là, il ne perd pas sa divinité. Ça veut dire qu'il est 100% Dieu. Il ne perd pas son côté divin là. Il n'y a pas de souci. Tu as assumé ta foi, non? Alors, voici Jésus-Christ qui est en train de parler ici dans Matthieu 24, verset 36. Il dit que lui là, lui Dieu là, il ne connaît pas quand est-ce que la fin du monde va arriver. Est-ce qu'en voulant dire ça, en tant que divin là, il a voulu tromper les gens ou soit il a menti parce qu'il n'est pas omniscient? C'est la question simple qu'il te pose. Tu as la parole maintenant. Pour 5 minutes même, il te donne 5 minutes de parole. Vas-y. Et réponds à la question. Hein. Réponds à la question. Tu as 5 minutes. Tu as commencé 23, tu vas finir à 28. Tu as 5 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Tout le monde a entendu. Hein? La question qu'il a posée là, c'est tellement simple. Oui. Tu as dit, je répète la question. Ta première question, c'est de savoir est-ce que Jésus perd sa divinité? On a dit non. En tant qu'homme, est-ce qu'il perd sa divinité? On a dit non, il ne perd pas sa divinité. Maintenant, là, dans cette question, il y a une deuxième question qui dit mais pourquoi Jésus ici, il a dit, ne connaît pas la fin du monde? Donc, ça sous-entend que s'il ne connaît pas la fin du monde, il a perdu sa divinité. Voici ta préoccupation. Voici ce qui te fatigue dans le verset. Mais moi, je te comprends. Je te comprends. Parce que en tant qu'un humain, quand tu réfléchis, là, ça sous-entend que Jésus n'est pas Dieu. Je suis d'accord avec toi que tu réfléchis de la sorte. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que moi-même, avant que je ne devienne chrétien, là, moi, il y a une chose où j'étais d'accord avec les musulmans. C'est le fait que Jésus était sur la croix. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, encore, je ne lisais même pas encore la Bible. Hein, et j'étais d'accord avec vous, les musulmans.
Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à lire la Bible et Dieu m'a donné le discernement, j'ai compris que Dieu, il peut faire ce qu'il veut. La preuve en est que Dieu, il peut devenir un homme, mais un homme ne peut pas devenir Dieu. Tu vois, un homme ne peut pas devenir Dieu, mais Dieu peut devenir un homme. Quand Jésus, là dans le verset, Matthieu 24, verset 36, quand Jésus dit, ne connaît pas la fin du monde. Mais c'est normal, parce que là, il est en train de parler en tant qu'un être humain. Voilà pourquoi il est sorti dans le ventre d'une femme, en tant qu'un être humain. Voilà pourquoi il a mangé, il a dormi en tant qu'un être humain. Voilà pourquoi il est mort, il est ressuscité en tant qu'un être humain. Mais chose bizarre encore, dans Philippiens 2, versets 5 à 7, le même Jésus là, on dit qu'il avait la forme de Dieu et il s'est dépouillé lui-même, il s'est fait passer pour un simple serviteur. Donc du moment où il s'est dépouillé, il avait la forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même, il s'est fait passer pour un simple être humain pour jouer le rôle d'un serviteur. Ça, par ricochet, si on lui demande en tant qu'un être humain, un serviteur, il va dire il ne connaît pas la fin du monde. C'est normal. Parce que, admettons que c'est dans ta logique, admettons que selon toi, Jésus n'est pas Dieu, aussi d'accord, selon ta logique. Mais le même Dieu qui est dans la Bible, qui n'est pas Jésus là, il n'a jamais dit la fin du monde. Même votre Allah, il n'a jamais dit la fin du monde. Ça c'est un. De deux, si on veut suivre ta logique, mais Dieu qui est tellement puissant et que tu connais tout, tu as créé l'enfer et le paradis. Mais pourquoi nous avons sur la terre ici et il veut qu'on l'adore, sachant très bien qu'il connaît déjà qui va partir en enfer et qui va partir au paradis. Mais il permet qu'on le prie, il permet que les musulmans le prient, il permet que les chrétiens le prient. Alors qu'il sait très bien que tu vas partir en enfer, tu vas partir au paradis. Donc si on veut suivre ta logique, c'est que le même Dieu qui a créé tout ça, il fait exprès. Tu vois ou pas? Il fait exprès, hein? Parce que le même Dieu là, il dit avant qu'on est net là, il nous connaît. Il connaît le nombre de cheveux qui est sur nos têtes. Mais le même Dieu là, il est assis et puis nous regarde, on va à l'église. Il est assis et puis là, vous les musulmans partez prier. Mais pourquoi il sait déjà qu'il va partir en enfer et au paradis? Pourquoi il nous prend en même temps pour nous amener là-bas? Le même Dieu encore qui a créé le diable. Il sait que le diable est en train de faire du mal à ses enfants s'il a terre ici. Mais il a assis puis il regarde le diable. Pourquoi depuis Dieu ne finit pas avec le diable? Mais il est là, il prend son temps. En un mot, ça veut dire que Dieu là, c'est le big boss de ce monde physique et le monde invisible. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà pourquoi, quand les gens naissent, il y a des gens qui sont jolis, il y a des gens qui sont vilains. Il y a des gens qui naissent dans des familles riches, il y a des gens qui naissent dans les familles pauvres. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, il s'en fout. Maintenant, Jésus, si on veut suivre ta logique, Jésus en tant qu'un être humain, pourquoi lui encore, il dit encore personne ne va au Père sans passer par lui? Comment un être humain peut dire ça? Lui, il est qui en tant qu'un être humain? Et puis pour aller voir Dieu qui est dans la Bible, là, lui, vu qu'on passe par lui. Et il n'a pas dit personne ne va vers le Père, mais il dit personne ne vient vers le Père. C'est-à-dire vous les musulmans, nous les chrétiens, les athées, les mystiques, les sorciers, personne n'ira vers Dieu sans passer par Jésus. Mais pour ça, la question, comment un être humain peut dire ce langage? La preuve en est que les pharisiens, au temps de Jésus, ils ont dit à Jésus, ils ont failli le lapider parce qu'il s'est fait égal à Dieu. Il faisait de ses paroles, ils étaient cruels. Qu'un être humain ne peut même pas faire sortir. Il dit encore que lui, il a dit aux pharisiens qu'avant que Abraham ne naisse, je fus. Alors que c'est un enfant, il n'a même pas encore 50 ans. Les pharisiens étaient vieux que lui. Les pharisiens étaient vieux que lui quand il disait ça. Mais lui, dit, lui, la vie, Abraham l'a vu avant qu'Abraham ne naisse. Alors qu'Abraham est son grand-père fatigué. Mais il dit, lui, il a vécu avant Abraham. Comment un être humain peut dire ça? C'est comme toi, tu me dis que toi, tu as vécu avant ton grand-père. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais dire ça même dans ton rêve. Tu ne peux même pas dire que tu as vécu avant ton papa, en plus forte raison, ton grand-père. Tu vois un peu? Donc, physiquement, Jésus était limité. Ton temps est fini. L'esprit est plus vieux que le corps. Attends, William, s'il vous plaît, les frères. Attendez, les frères. Je pense bien que tout le monde a compris. Hein. Voici un peu le souci, en fait. Ce que je voulais éviter avec lui, là. Je lui avais déjà concédé ça. Mais, quand même, il va s'entêter. C'était quoi ta question? Ma question était de savoir, est-ce que Dieu, quand il devient homme, là, il perd sa divinité? Il a répondu non. Maintenant, tu vas rentrer dans le côté non, côté il est là, il est comme ça. Quand il devient homme, c'est ça. Mais mon frère, tu as déjà répondu, quand il devient homme, là, il ne perd pas sa divinité. Est-ce que tu comprends ce que tu dis même? Bah, d'accord. Tu comprends ce que tu dis même? Mon frère, tu peux t'imiter, s'il te plaît. Tu peux t'imiter? Je peux répondre au moins à ça. S'il vous plaît, le mec il a parlé pendant 3 heures là. Laissez Djabaté parler. Il ne peut même pas se retenir même. C'est-à-dire que lui-même il a vu qu'il a dit une bêtise, hein. Il veut répondre dessus.
Arrête ça, mon frère. On t'a donné 5 minutes. C'est-à-dire que toi, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Moi, là, je suis dans votre pensée en tant que chrétien. Diabaté, je t'ai jamais dit qu'il a fait une bêtise. Non, il ne faut pas me dire ça. Tu peux me laisser ou bien? Voilà. Non, mais il ne faut pas me dire que je reconnais qu'il a fait une bêtise. Il faut pas me dire ça. Pourquoi il va s'énerver? Tu vois, non, faut laisser la femme aller. Merci de vous calmer. Merci de vous calmer. Petit qu'il faut te calmer. Voilà, merci de vous calmer. Et puis on va débattre. La Bible, vous ne pouvez pas lire la Bible avec votre propre intelligence et puis vous allez comprendre. La Bible, c'est lire avec l'Esprit de Dieu. Monsieur aussi, pardon, il faut muter votre micro. Vous ne pouvez pas lire la Bible avec votre propre intelligence. Pourtant, dans le même Jean 5, 20, vous lisez, on dit que c'est l'intelligence qu'on vous a donnée, ce n'est pas un esprit spirituel. Arrêtez de mentir aux gens. Oh. Quand il ne peut pas répondre aux questions, là, c'est là qu'il gêne la spiritualité, c'est comme ça, il faut comprendre. Il y a un mec qui a dit ici, c'est en parabole tout ce que Jésus est en train de dire. Voilà, on ne sait plus où est-ce que vous voulez aller en fait. Donc tout ce que... Diabaté, mon frère, c'est en parabole tout ce que Jésus est en train de dire. Mais quand il dit avant Abraham fut, je suis là, c'est pas une parabole. Hein. Ça, là, c'est pas parabole. Ça, c'est réel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh. C'est-à-dire, le petit Christ prend la parole ici. La question que je lui ai posée là, c'est-à-dire que vous là, voilà, vous, excusez-moi, hein, mais vous n'êtes pas intelligent. La question qu'on a posée là, la question qu'on a posée là, tu invites les chrétiens ainsi ton panel, un peu de respect, s'il te plaît. Si vous voulez partir, vous allez descendre, mes frères, vous allez descendre. Vous allez descendre, monter quand Diabaté va finir de parler. On se calme, les gars. Au revoir. Vas-y, Diabaté, vas-y, parle. C'est quoi ces comportements-là? C'est ce qu'il en est. C'est ce qu'il en est. C'est que vous ne voulez pas qu'on vous dise là. C'est ce que moi je vais vous dire. Je vous ai dit, hein, vraiment, excusez-moi, hein, mais votre intelligence là, lorsque vous arrivez dans la Bible là, vous mettez votre intelligence de côté. Voyez, tout simplement, on est en train de parler d'affaires de Dieu. Vous ne voulez pas réfléchir. C'est ça votre souci. Vous ne voulez en aucun cas réfléchir. C'est-à-dire, le gars, il est monté tout à l'heure là. Je lui pose la même question que j'avais posée à ses frères. À savoir, quand Dieu devient être humain là, est-ce qu'il perd son essence d'être divin? Et tous ils ont répondu non. Mais quand vous posez des pareilles questions là, mais comprenez que la question en vous posant là, on a déjà accepté que dans votre dogme que Dieu il devient homme. On a déjà accepté ça. On a déjà accepté. Maintenant, ce qu'on veut savoir maintenant là, quand il devient homme là, est-ce qu'il perd son essence d'être divin? C'est la question qui est là. Vous comprenez ni le français, même français simplement, vous ne comprenez pas. Il est déjà devenu homme. Puisqu'il devient déjà homme là, est-ce qu'il a perdu son essence d'être divin? Est-ce qu'il a perdu sa plénitude d'être Dieu? Est-ce que toute plénitude qui est en lui là, est-ce qu'il a perdu ça? Vous avez répondu non. Donc s'il n'a pas perdu, il est homme, il marche avec les hommes sur la terre, il avait ses disciples. Oui, il est toujours Dieu, il est toujours divin. Mais on lui pose une simple question sur sa création. Il dit qu'il ne le sait pas. La question qu'on vous pose maintenant là, est-ce qu'il a voulu tromper les gens ou soit il a menti? Répondez simplement à la question. Mais vous êtes là, vous tournez à gauche, à droite, c'est rentré, sorti par là. Alors que la question est simple. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Vous ne voulez pas répondre. Si vous ne voulez pas répondre là, ça c'est dans votre foi là-bas. Mais comprenez que un Dieu qui vient sur la terre, Allah il a dit dans le Coran, il dit, la fin des temps là, c'est lui seul qui sait ça. Il a affirmé, il a dit ça de sa propre bouche. Il a dit que la fin de l'heure là, c'est lui seul qui connaît, c'est lui seul qui sait. Allah il a dit ça dans le Coran. Mais dans votre Bible, là, votre Dieu que vous adorez, là, il dit que lui ne sait pas. Sa création, là, il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Même le créateur de iPhone, quand il a créé son téléphone, là, il sait que iPhone, là, arrivé à un certain niveau, là, iPhone là, va se gâter. Il connaît la date de péremption. Celui-là même qui fabrique les choses dans les usines, là, ils connaissent la date de péremption de ce qu'ils ont créé. Mais votre Dieu, c'est-à-dire lui, il crée un monde que lui-même, il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais on passe au jugement quand? Il ne le sait pas. Allah il nous dit dans le Coran, l'homme là, l'être humain, quand lui il a créé l'être humain là, c'est lui qui a donné un thème fixé à l'être humain. Il a donné un thème fixé à l'être humain que lui seul il sait. C'est nous les hommes, nous on ne le sait pas. Donc Allah il sait quand est-ce que le monde va finir. Il sait quand est-ce que nous là, on va mourir. Voilà pourquoi il a dit, c'est lui qui a décrété la mort entre nous, parmi nous. C'est lui qui nous a donné la mort. Il sait quand est-ce que la mort là, ça va nous prendre. C'est Allah seul qui a dit ça. Il dit, personne ne peut mourir si ce n'est que la volonté de Allah. Il dit, les gens vont mourir au temps déterminé, au temps prédéterminé pour eux. C'est Allah qui dit ça. Voici un Dieu qui dit ça. Il dit, c'est lui seul qui sait. Il ne va pas donner, c'est-à-dire que
Il ne va pas donner l'exactitude pour que nous, on puisse rester là comme ça dans nos têtes pour savoir si dans 30 ans on va mourir, si dans 40 ans on va mourir. Non, il ne va pas faire ça. Mais il dit il sait. Il a filmé en disant qu'il sait. Mais vous, votre Dieu que vous adorez là, lui dit carrément que lui ne sait pas. C'est le problème qui est là. C'est le problème qui est là. Résolvez ce problème-là. Diabaté, bonsoir. Vraiment, moi, je vais m'arrêter là. Oui, Ange, tu es chrétien musulman. Chrétien. Voilà. Donc, voici le problème qui est posé. J'espère bien que tu as compris la question. Voilà. Vous dites que Dieu, quand il devient homme là, il n'a pas perdu sa divinité. Hein? Moi, je n'ai pas dit ça. Tu as bien dit homme. Tu as bien dit homme. Hein? Il a bien dit quoi? Tu as bien dit homme. Ah, il a bien dit homme. Donc quand il devient homme, ouais. Il n'est plus divin. Il est humain. Il est humain. Il vit comme toi et moi. Donc il n'est plus divin. Donc il n'est plus divin. Oui, il vit comme toi et moi. Ah, il est comme nous. C'est-à-dire qu'il n'est plus Dieu en ce moment-là, n'est-ce pas? Actuellement, il peut être à la fois serviteur, humain comme toi, puisque les mêmes douleurs que tu vas ressentir là, il ressent ça. Voilà, il est venu humain. Donc il cesse d'être Dieu. Il cesse d'être Dieu, un moment. Si je veux bien t'éclairer, voilà, il cesse d'être Dieu comme quand il est sur terre. C'est-à-dire, il est humain. Non, faut pas. En fait, tu as trop donné de paroles à Petit Christ. Laisse autre personne voir causer. Vas-y, on t'écoute. Donc Dieu, voilà. Dieu. Mais attends, mais ça veut dire lequel de vous deux. Je suis pas. En fait, non. Ange, on prend quelle parole? On prend ce que toi tu dis. Laisse-moi te répondre. Ou ce que chrétien. Ou ce que Petit Christ dit. Lequel de vous deux répond? Laisse-moi te répondre. Il va répondre. Il a dit Dieu. Voilà. Non, il y a des Nino. Non, Nino. Non, il y a des Nino. Merci mon frère. Dis Nino. En fait, pas Nino. Nino. Je t'ai dit un peu. Voilà, Dieu merci à Chevalier Daï qui est là même. Il y a des musulmans qui ne croient pas que pour être imam là, il faut quand même tout le monde peut être imam. Et puis il y a d'autres musulmans qui croient que non, il faut être un descendant de Muhammad pour être imam. Parmi les deux là, qui a raison? Mais t'as compris ça d'où? Quel musulman qui dit que pour être imam, il faut être descendant de Muhammad? C'est quel musulman qui dit ça? Bon, je vais t'aider. Il y a les chiites. Écoute-moi bien. Mais au lieu de t'affoler là, je vais te répondre. Peut-être au sein de votre communauté, vous ne savez pas que non, il y a les chiites et puis les sunnites, ceux qui lisent même la sunna. Voilà, donc c'est pas pour aller un peu loin. Donc si moi et le gars, si on n'a pas donné la même réponse, c'est parce qu'il a une compréhension un peu différente de la mienne vis-à-vis de la Bible. Moi, j'ai répondu à la question du gars. Maintenant, s'il me dit pourquoi on continue avec des appuis bibliques, puisque il sait qu'il est musulman, il ne va pas me dire que non, lui, sa compréhension comme des écritures. Ne dis plus jamais devant des musulmans, qu'il y a des musulmans sur cette terre qui te disent que pour être imam, il faut être descendant du prophète. S'il te plaît, ne dis plus jamais ça devant des musulmans. Donc tu veux que je te donne des preuves? Donne-moi la parole de la personne qui a dit ça. Ok. D'abord, tu es sunnite, non? Vas-y seulement. Je te pose une question pour te répondre facilement. Je te pose une question c'est pas important. Pour te faire comprendre. Tu es sunnite ou tu es chiite? Je veux la parole. Donne-moi qui a dit ça, c'est tout. Je veux pas savoir si je suis sunnite ou chiite. Non, réponds Nino, arrête ça, réponds. S'il n'a pas répondu, c'est la mauvaise foi. Si tu n'as pas répondu à ça, c'est la mauvaise foi. J'ai pas besoin de répondre ça. Et moi, je te réponds. Les chiites là, oui. Eux, ils disent, pour être imam là, il faut être un descendant de prophète Muhammad. Mais c'est la conception de vous-même. Si t'as dit ça. C'est pas une affaire de verset. C'est pas une affaire de verset. C'est vous-même la prophète. Arrêtez. C'est l'une de vos branches. Personne ne mais le gars s'est mis en pause. Sinon la question quand même ça s'est posée aux musulmans, puisque il y a pas un chrétien.
Il n'y a pas un chrétien qui est sunnite, il n'y a pas un chrétien qui est chiite. Donne-nous son nom. Voilà. T'as sorti quelqu'un, donne-nous son nom. Musulmans. Donne-nous le verset. Donne-nous son nom. Ça, On veut savoir qui dit ça. Pour le moment que tu n'as pas répondu, ça... bon, mais la question que vous avez posée là, la question que vous avez posée vis-à-vis de, est-ce que quand Jésus descend sur terre, est-ce qu'il perd sa plénitude là? D'où vous avez sorti ça? C'est une question. C'est le verset. Ça, c'est une question. Toi, tu as fait une affirmation. Ton affirmation, il faut la prouver. Au fait, vous n'avez pas. Au fait, vous n'avez pas tiré ça de la Bible. Vous avez pris votre propre compréhension pour poser cette question. Prouve-nous ton affirmation, s'il te plaît. Je veux savoir. Du fait que je réponds, Non. Moi, j'aime pas les distractions. J'ai horreur des distractions. Donne-moi la parole de la personne qui a dit que pour être imam, il faut descendre du prophète. Je veux son nom. Je veux sa parole. Il faut que tu me donnes qui c'est. Si tu me donnes pas qui c'est fini, mon frère, tu vas descendre parce que j'aime pas les mensonges. Nino, en fait, vous pouvez profaner la Bible. Écoute, si tu veux poser une question, attends, si tu veux poser une question, il fallait tout simplement dire, est-ce que vous les musulmans, pour être prophète et pour être imam, il faut ça. Là, c'est une question. Mais toi, tu as affirmé. Et quand tu affirmes quelque chose, tu nous donnes la preuve. Lui, là, Diabaté, il a posé une question. Et la réponse à sa question, il a pris un verset biblique. Mais toi là, si tu voulais savoir si c'est les musulmans pour être imam, il fallait juste poser la question, est-ce que c'est vous les musulmans pour être imam, il faut être descendant du prophète. Point barre, on va te répondre. Et maintenant toi, tu as affirmé. Donc donne-nous le verset qui dit, pour être imam, il faut ça. Ah, ce n'est pas le même. Diabaté, lui, il a posé une question et il a répondu par le verset biblique. Ah mon frère. Ok, Diabaté, est-ce que nous ici on peut poser des questions? Diabaté, est-ce que nous ici on peut te poser des questions? Diabaté est arrivé. Le seul mot, je vais répondre, puisque vous avez répondu. En fait, chrétien, il faut laisser, pardon, il faut laisser. Non, petit chrétien, attends. Moi, je veux faire des diabatés. Je vais faire des diabatés. Ouais, je vais faire des diabatés, mon affaire personnelle pour le moment. Ok, diabaté. Donc maintenant, non, Diabaté, c'est le double ange. Il faut aller avec ange. Les deux, ils ont donné la vie. Ange, tu dis que... Voilà. Moi, c'est un toi et moi pour le moment, quoi. Voilà. Il faut qu'on s'attaque les deux. C'est bon, ça. Voilà, vous avez tout la vraie. Attendez, on va finir Ange rapidement. Nino, quand on a fait, je vais répondre ça. Forcément, j'ai la preuve. Je ne vais pas me lever pour donner de telles affirmations. Mais je vais faire de mon affaire avec Diabaté d'abord, quoi. Moi, je ne suis pas désordonné. Il fait pas à pas. Bon, Ange, la prochaine fois, il ne faut pas dire ça, s'il te plaît. La prochaine fois, il ne faut pas dire ça. Voilà. Ange, si, en fait, je vais le dire. Ange, tu as dit que Dieu, il teste d'être divin. N'est-ce pas? Quand il devient homme là, il sait d'être divin, n'est-ce pas? Il a dit ça, il a dit que non, si ça peut t'aider, à comprendre de quoi je veux parler, je dis oui. Quand vous débattez avec les musulmans là, ne regardez pas. Moi, je suis direct. Non, moi, je suis direct. Tu as dit oui ou non. J'ai dit oui, non. Parce qu'il n'y a pas peut-être dedans. Il n'y a pas peut-être. Moi, je suis pas mélangé. Voilà. Tu as dit Dieu cesse d'être Dieu, n'est-ce pas? Quand il devient homme, n'est-ce pas? Il devient homme. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi tu as dit ça? Il faut te justifier avant qu'il te donne un verset. Voilà. Tu vois les mêmes versets, puisque si toi, tout de suite là, puisque il y a un qui a dit non, tu as trouvé des versets pour le contrecarrer. Il y a un qui vient de dire oui. Si tu as trouvé des versets pour le contrecarrer, c'est qu'il y a une certaine mauvaise foi. Il n'est pas rentré là-dedans. Mais j'espère que quand tu prends des versets bibliques, tu es d'accord avec ces versets que tu prends là. Voilà, quand tu prends des versets bibliques, j'espère que tu es d'accord avec ces versets-là. Parce que ne prends pas ta compréhension du Coran pour comparer à la Bible. Moi, je ne suis pas comme ça. Si tu fais un débat avec toi sur le Coran, je fais un débat avec toi sur le Coran. Si tu fais un débat avec moi sur la Bible, on discute. Puisque tu poses des questions, je te réponds. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Puisque moi, je ne vais pas me pousser un musulman à être chrétien. Attends, je m'exprime. Je m'exprime pour le moment. C'est pas parce que tu vas parler que tu vas parler comme ça. Maintenant, tu as dit que Dieu perd sa divinité.
faut donner Oui. à la vie. Quand il devient homme, là, il perd sa divinité. Faut donner la Oui, il perd sa divinité. Pourquoi je le dis? Vous prenez vous-même ces passages-là pour nous casser les oreilles ici, en disant que non, Jésus à la croix, il dit Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit que non, ce n'est ni le Père, ni le Fils qui connaissent la fin du monde. Il y a aussi même des passages énigmatiques qui sont dans l'Apocalypse où au début Jésus vient, il veut annoncer l'Apocalypse à Jean, mais c'est Dieu le Père qui lui révèle ça, et lui le Fils, il ne révèle pas ça directement à Jean, il se présente à Jean, mais il ne révèle pas complètement ça à Jean. Il prend lui-même Jésus, il prend lui-même son propre ange pour parler à Jean. Il y a aussi plusieurs fois où Jésus a prié pour montrer à ses serviteurs comment faire la prière. Il y a des fois aussi où Jésus-Christ, le Christ, il parlait de son Père. Il parlait même de sa mort. Donc, en tant que humain, en tant que quelqu'un qui a été mis à la croix, en tant que quelqu'un qui a été mis à mort, il est notoire qu'il perd sa divinité, puisqu'on dit c'est dépouillé Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour se faire humain comme nous. Voilà, c'est sur ces paroles-là, puis tu vas dire pourquoi. J'espère que tu n'as pas discuté avec moi, tu as voulu savoir pourquoi je dis ça. Donc, je te réponds d'un premier point ainsi. Et lui-même encore, pour laisser une énigme de ton oreille, lui-même encore, il a dit que beaucoup, dans les derniers temps, me diront Père, Père, c'est pas en ton nom que nous avons fait tous ces miracles-là. Et je les dirai, je ne vous ai pas connu, vous qui commettez l'iniquité. Pour le moment, c'est mon introduction. Quand tu es dans le bruit, il faut quitter dans le bruit là. C'est-à-dire, c'est l'introduction qui est là. On te pose question, toi tu fais l'introduction. Je ne sais pas comment. Faut pas, non, c'est ça, moi j'aime pas là. C'est ça, j'aime pas là. Tu m'as dit pourquoi. Je t'ai donné des références. Non, parce que c'est que tu as rebondi. Parce que c'est que tu vas répondre ou bien. Mais pourquoi tu dis introduction? Parce que je sais que tu vas répondre. C'est français tu as parlé. Parce que dans ça encore là, ou bien la réponse que tu as donnée là, on va s'arrêter là, on va plus discuter. Des 1, tu as monté là, tu as contredit les frères chrétiens qui sont là. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Je viens, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Les gens nous écoutent. Tu as contredit tes frères chrétiens qui sont là. Eux-mêmes là, on les a donné un verset pour eux. Voici les versets qu'ils donnent. Maintenant, toi, le verset que je vais te donner là, dans ta compréhension là. En fait, le problème ici, on dirait que vous ne comprenez pas encore le problème. On dirait que vous ne savez pas encore ce qui se passe. Vous ne savez pas. Là, on parle de Dieu. On parle du grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est de lui qu'on parle. On ne parle pas d'un être humain. Hein. On parle de Dieu. Même si dans votre dogme, s'il devient être humain là, ils ont dit qu'il ne peut pas son essence. Quand il ne peut pas son essence là, on doit le faire passer au scanner pour savoir. Maintenant, toi, tu es venu dire, contrairement à ce que tes frères ont dit, que Dieu, il perd son essence d'être divin. Ok, on va te donner un verset encore, à toi. Comme vous êtes chrétien, okay, on vous donne un verset. Donne-moi le verset. Mais pardon, s'il te plaît, avant que tu donnes le verset, c'est pour faire une longue phrase. Hein. C'est une question que je vais mettre en avant. Est-ce que toi-même, là, quand tu es dans la Bible et moi, et que tu prends des passages bibliques, là, est-ce que tu crois en la Bible d'abord? C'est la question que je te pose. Si je croyais en la Bible, j'allais devenir chrétien. J'allais être chrétien et j'allais rester chrétien. Maintenant que je connais tes intentions... Je te réponds. Toi-même, tu ne crois pas au Coran, non? Pourquoi tu n'es pas musulman? Arrête ça, mes frères, c'est une question qui n'a pas son sens. C'est ça que je dis là. Maintenant que je connais tes intentions, quelque chose qu'elle te dit là, tu ne crois pas en ça. Donc, moi, je fais que te répondre. Quand il vient sur un panel de débat interreligieux, il y a ces questions qu'on ne pose pas. Quand il vient sur un panel de débat interreligieux, il y a des questions qu'on ne pose pas. Si on a la croyance en votre livre là, pourquoi venir débattre dessus? Si on a la croyance en votre livre, pose ta question. Dans ton verset, pose ta question, on va continuer. Ange, laisse-lui. Diabaté, nous, si on veut poser des questions, Ange, laisse-lui. On a compris ça, tu as posé ta question, s'il te plaît. Il a fini à lui. Vous êtes beaucoup, non?
il est venu vous contredire. Dans sa contradiction, là, il va se contredire encore, c'est tout. C'est tout qu'il dit. Donc, tu dis que Dieu, il cesse son essence d'être divin, il perd sa divinité. Donc, moi, j'aimerais que tu aies un verset biblique. Ouais. Le verset biblique que je te donne, c'est Habakkuk 1, le verset 12. Tu vas m'expliquer ça d'abord. Tu as donné quoi à Habakkuk? Habakkuk 1:12. Tu vois le livre, la Bible que tu as mis derrière toi là. La Bible que tu as mis derrière toi là. Voilà. Faut afficher ça, on va tous le lire ensemble. Ah, tu n'as pas la Bible là-bas. Le intelligent, plus intelligent, Habakkuk 1:12, vas-y. Si tu peux commencer au verset 10, pour ceux qui disent qu'on ne comprend pas. Non, et puis, non, tu lis, et puis dans ta compréhension, et puis tu me poses la question là-dessus. Habakkuk 1:12 nous quoi? N'es-tu pas de toute éternité, l'Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon peuple rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. La question qui m'intéresse ici, là, dans ce verset-là, c'est quoi? Le prophète il pose la question, il dit, n'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu? N'est-il pas de toute éternité, Éternel mon Dieu? La question que je vous ai posée. Parce que dans la Bible, Dieu il s'est fait appeler éternel. Et quand on dit il est éternel, ça veut dire que de un, il ne va pas mourir. Dieu, dans la Bible, il est omniscient. Donc ici, là, Dieu fait savoir que lui, là, bien vrai que selon vous, hein, il prend vos dogmes, même s'il devait être humain, il ne fait pas sa divinité. Il est toujours ce grand Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. Alors que toi, tu viens donner le contraire de ce que la Bible dit. Bon, on prend pour qui entre vous deux? Toi, ta pensée ou bien la pensée de Dieu? Mais moi, je pensais que non, tu allais me poser une question, mais je vois que tu donnes un avis en même temps. Non, pas un avis, c'est une explication par rapport à un verset biblique que je te donne. Est-ce que ce verset-là... Ok, donc si tu me donnes la parole, mets-toi, je vais commencer. Est-ce que ce verset-là dit vrai? Quand le verset-là dit que Dieu il est de toute éternité... Tu as donné un passage, non? Non, est-ce que c'est vrai? Non? Est-ce que c'est vrai d'abord? Mais nous, on dit amen à ce que la Bible dit. Voilà, on dit amen. C'est toi ta compréhension là, non? C'est toi ta compréhension que tu mets quand même. C'est toi ta compréhension que tu mets dessus là, qui est erronée. Donc ce que tu as dit, c'est faux. Si tu ne m'as pas laissé parler, tu ne vas pas comprendre pourquoi je dis. Ça veut dire que quoi? Toi, tu es venu contredire tes autres frères là. Tes autres frères ont raison. Dieu, il ne peut pas sa divinité. Comme tu ne voulais pas répondre à la question que j'ai posée là. En fait, mon frère, Diabaté. Je viens, s'il te plaît, je viens. Comme tes frères sont bloqués par la question qu'on a posée, toi maintenant là, pour ne pas répondre à la question, tu viens dire le contraire de ce qu'ils ont fait, alors qu'il y a un verset biblique qui t'attend. Tu vois que tu es bloqué de partout, quoi. Tu ne peux pas t'en sortir. Je peux bloquer. Non, je ne suis pas bloqué. C'est toi qui t'es parlé depuis là. Moi t'attends, tu me donnes la parole. Hein. Je ne suis pas bloqué. Il faut laisser discours. Non, attends, petit Christ, en fait, ça là, c'est la mauvaise foi. En fait, là, c'est la mauvaise foi. Il ne s'est pas bloqué. Moi, il attend, il va me donner la parole. Il ne s'est pas bloqué. Voilà. Donc, il se mute et puis je parle. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai cru que non, comme il était dans le Nouveau Testament là, il allait quand même donner un passage, il s'agit de Jésus. J'ai cru que non, il allait donner un passage où Jésus-Christ a dit que non, il a sa divinité. Pourquoi je le dis? Actuellement, il y a deux confrontations. Il y a des chrétiens qui ont répondu non. Et il a trouvé des passages pour contredire. Et il prend ce passage, puisque j'ai dit oui. Il prend ce passage et il me confronte aux chrétiens en disant que non, c'est les frères chrétiens qui ont dit comme un non là, qui sont dans le faux et qu'ils ont raison. Bon, si eux, non, qu'ils ont raison, c'est moi qui est dans le faux. Bon, si eux, ils ont raison, pourquoi tu t'es confronté à eux? Ça fait un, comme tu vois pas, ça moi, appelle la mauvaise foi. Mais un de deux, tu prends le livre de Habakkuk. Attendez. Attends. Non, tu as posé beaucoup de tout. Faut pas avoir se disperser.
attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. En tant que musulman, je sais que non, attends, je sais que en tant que musulman, tu viens en tant que belligérant. Avec ce que tu es en train de dire, écoute-moi s'il te plaît, tu vas continuer avec ce que tu es en train de dire. Tu dis que pourquoi je me confronte à tes frères alors qu'ils ont répondu oui par rapport à ce que j'ai posé comme question. Je me suis confronté à eux parce que quand ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu là, j'ai fait passer Jésus-Christ au scanner par rapport à un verset biblique. Est-ce que tu comprends maintenant ce qu'on fait? Ils ont dit que Jésus-Christ n'a pas perdu sa divinité. Alors, s'il n'a pas perdu sa divinité là, je continue pour le moment. Moi, je vais revenir à ça. Je vais revenir à ça. Je continue pour le moment. Voilà, je leur donne un verset maintenant pour faire savoir est-ce que ce qu'ils ont dit là, ils sont réellement dans la vérité, puisqu'ils ont dit que c'est Dieu qui est devenu homme. Arrête ça, mon frère. Pour le moment là, moi, je te connais. Voilà, moi, je vous connais, vous les musulmans. Vous n'êtes pas adeptes au livre. Vous venez en tant que belligérant. Donc ça, on connaît. Moi, j'avance. Il prend le livre d'Habakkuk, l'Ancien Testament, qui est pour le moment... Attends. Si tu vas être dans des émotions, on a notre livre. Mais c'est pas d'émotion. Attends, moi, si je dirais tête-toi, c'est pas d'émotion. Si je dirais tête-toi, c'est pas d'émotion, si je dirais tête-toi. Il prend le livre d'Habakkuk, l'Ancien Testament. Nous, on vient lire une écriture où on n'a pas notre foi. Que tu veux ou pas là, que tu veux ou pas là, même si on va donner. C'est ça il dit là. Que tu veux, je réponds, laissez-moi. Que tu veux ou pas là, la réponse qu'on va te donner là, tu ne seras pas d'accord avec. Laisse la question là. Donc je continue. Il prend Habakkuk, l'Ancien Testament, où pour le moment c'est des pour le moment c'est des prophéties qui ont été qui ont été annoncées parlant de la venue du Messie, ou même parmi les passages de l'Ancien Testament, il est noté que Dieu lui-même il reviendra. S'il prend Habakkuk, c'est qu'il sera d'accord de prendre la partie d'Ésaïe qui dit que Dieu lui-même reviendra. Et ça, c'est que lui, il va pas lire ce livre-là. Mais il a pris quand même Habakkuk. Parce que Dieu, dans son plan, moi je vais récapituler pour lui. Dieu, dans son plan, c'est pas l'homme qui va pardonner les péchés d'autres. C'est lui-même son dépouillement. C'est-à-dire le fait de quitter l'éternité et revenu sur terre. C'est lui-même qui va, se mettre en sacrifice comme un agneau immolé pour expier les péchés de son peuple, de un, et après maintenant annoncer la bonne nouvelle pour dire maintenant à toute la création que voilà, il y a une première mort qui arrive, mais heureux celui qui assiste à la première résurrection. Chose que un musulman n'est pas d'accord avec. Donc si tu prends Habakkuk, c'est que tu vas lire aussi la partie où c'est écrit où le prophète a dit que Dieu lui-même qui est éternel, puisque tu as dit que ici il a posé une question, Dieu lui-même qui est éternel reviendra lui-même. Tu n'as pas la réponse à la question. Si tu veux aussi, on lit le passage. Tu m'as donné Habakkuk. En fait, tu m'as donné Habakkuk. Attends, tu m'as donné Habakkuk. Je viens. Tu m'as donné Habakkuk. Tu m'as donné Habakkuk. Non, regarde comment c'est intelligent. Tu m'as donné Habakkuk. J'ai dit, tu m'as donné Habakkuk. Franchement, moi, je ne vais pas d'accord. Petit, attends. Regarde comment c'est intelligent. Même si tu prends là-bas, il revient dans la mathématique avec toi. Regarde l'intelligence. Tu dis que comme il y a donné Habakkuk, il y a un verset de la Bible qui dit Dieu viendra lui-même. Oui. Tu dis qu'il y a un verset de la Bible qui dit Dieu viendra. Ok, je suis d'accord avec ce verset. Dieu viendra lui-même. Regarde, comme Dieu il est venu lui-même là. Est-ce qu'en venant lui-même, il a perdu son essence d'être Dieu? Non. Hein? Tu dis quoi? Non, quand tu dis, il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu viendra lui-même là. Il dit, je suis d'accord avec toi, Dieu viendra lui-même. Est-ce que quand il vient lui-même là, il a perdu son essence d'être Dieu? Mais tu dis qu'il viendra lui-même. En tant que Dieu, mais en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Parce que si tu as bien lu le passage. Bon, moi, j'ai pas fatigué toi. Quand il vient là, il vient dans la peau de qui? Il vient dans la peau de qui? D'un homme. À chaque fois que Dieu. Laisse. Oui, mais. Non, Michael, attends. Quand Dieu vient sur terre. Quand il vient lui-même là, il vient dans la peau d'un homme, n'est-ce pas? Oui, il vient dans la peau d'un homme. Voilà. Souvent.
Donc ça me rejoint dans ma thématique. Donc quand il vient, quand il dit il viendra lui-même là, est-ce qu'il a perdu sa dignité? Il est devenu homme. Hein? Est-ce qu'il a perdu son essence d'être Dieu? Attends, un être humain et puis une divinité, c'est deux choses différentes. Donc quand il dit homme déjà, c'est qu'il c'est plus Dieu. Ça dit que dans l'Ancien Testament, là, Dieu viendra lui-même. Comme il est venu lui-même, là, il est venu dans la peau d'un homme. Tu as parlé tout à l'heure de français. Tu as parlé tout à l'heure de français. Attends, tu as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'en venant dans la peau d'un homme, tu as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'en venant dans la peau d'un homme, c'est ça que je dis là. Tu as parlé tout à l'heure de français. Quelle est la différence entre Dieu et homme? Mon frère, la différence. Tu as parlé tout à l'heure de français. Nous, on a narine, on a gros nez comme pour moi ici. Voilà. On pisse quand on finit de manger. Voilà. On fait tout ce qui... Chose que Jésus-Christ a fait et que toi-même tu viens sur la thématique qui dit que non, Dieu viendra lui-même en tant qu'homme, non? Tu as dit ça, tu as dit que non, Dieu viendra de la peau d'un homme, non? Tu as dit dans ta bouche. Pardon, donc du moment où tu dis que tu as narine, du moment où tu as dit que non, tu as œil, tu as nez, tu vas aux toilettes, Jésus-Christ a fait ça. Maintenant, quand il fait si ça, si c'est ça qui te fatigue là, tu veux pas, c'est écrit. Mathématique n'est pas là-bas. Est-ce qu'en faisant ça là, il a perdu son essence d'être divin? Est-ce que quand on dit que Dieu viendra lui-même et qu'il est venu dans la peau d'un homme là, est-ce qu'il a perdu son essence d'être divin? C'est ça qu'il dit là. Il a pas. Il faut bien réformer ta phrase. Puisque quand il dit son essence d'être. Attends. Quand il dit il a perdu son essence d'être divin, ça ne sera pas la même. Voilà. Faut parler clair. Est-ce qu'il a perdu sa divinité? Quand il devient homme, il viendra lui-même là. Est-ce qu'il perd sa divinité? Ben, c'est parce qu'il n'a pas dit qu'il perd sa divinité, mais il laisse sa divinité et il devient homme. Perdre sa divinité, ça c'est autre chose. Quand tu dis perdu, faut donner une réponse. Moi je te donne. Bon, on parle en français. Moi je te réponds en français. On parle en français. Il se dépouille. Non. Voilà, je te réponds. Il se dépouille de sa divinité. Voilà, ça veut dire il se dépouille de sa divinité. Donc ça veut dire perdre sa divinité. Voilà, ça veut dire perdre sa divinité là. C'est moi qui limite Dieu. Il se dépouille de sa divinité. C'est-à-dire il met sa divinité à côté et maintenant lui il devient homme. S'il veut encore il devient Dieu. C'est pour ça que moi je te réponds. Il perd pas. Il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Quand il dit non, que tu veux savoir là. Il viendra lui-même là. Réponds. Comme il est venu lui-même là. Est-ce qu'il a perdu ce là? C'est dit la pède là, c'est comme si j'étais minimisé mon Dieu. Tu vois, quand il dit pède là, voilà. Moi je prends le mot qui est écrit dans la Bible. Moi je prends le mot qui est écrit dans la Bible. Il se dépouille de sa divinité. C'est-à-dire que non, lui peut faire tout, tu vois non. Donc s'il veut là, il se déshabille. Voilà, s'il veut se déshabiller et puis il est humain. C'est dépouiller dit quoi? Quand on dit se dépouiller là. Comme tu es homme là, comme les musulmans réfléchissent un peu limité comme les hommes simples, je vais te répondre comme un homme simple. C'est comme si toi tu as habillé toi aussi en veste. Tu as habillé toi aussi en veste, non? Tu es le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu veux aller en tant que civil quelque part. Donc tu te dépouilles, écoute-moi. Tu te dépouilles de ton statut de président là. En t'habillant comme un simple civil. Mais qu'on est sale même pour mettre dessus. Tu portes chapeau. Et de toute façon, les civils vivent là. Tu vives comme eux, tu causes comme eux, tu fais débat comme eux. Pour le moment, ils savent pas si tu es Dieu, non, si tu es président ou même si tu n'es pas président. C'est quand le jour même là, tu as te révélé devant là-bas. Tu as les dit que non, quand tu vois le monsieur qui a la télévision, tu vois que non, c'est moi qui est là quoi. Là maintenant, s'ils veulent, ils ont qu'à savoir. S'ils veulent, ils ont qu'à dire non. Puisque c'est les hommes, c'est les hommes qui t'ont donné. Parce que quand il va venir vers vous, quand il va venir en tant que civil vers vous, et qu'il va causer, va faire des débats, il va même dire que non, c'est comme c'est vous. Ceux qui ont l'œil là, ceux qui ont la compréhension là, quand ils vont le voir à la télévision, ils vont savoir que non, c'est lui là. Ils vont savoir que c'est lui qui dit la vérité. Il y a d'autres aussi qui vont dire que non, il ment. Pourquoi mais l'homme est bête quand même? Est-ce que le président Ado peut venir parmi nous les hommes ici? C'est un peu ça le mystère. Donc Dieu, en devenant homme, en se débrouillant de tout ce qui est comme truc là, il a perdu sa divinité. C'est ça qu'il dit là, le mot perdu que tu mets là,
C'est ça on dit pas là. Quand il dit perdu là, c'est comme si... Attends, c'est comme si... Quand il dit perdu là, en fait, le mot perdu là, c'est profond. Le mot perdu là, c'est profond. Il faut dire dépouiller. Il a dépouillé là. Il a levé perdu, il a changé sa divinité. Il s'est dépouillé, non, il s'est dépouillé de sa divinité, non, n'est-ce pas? Changer non. Changer non. Attends, Batakali a dit changer. Voilà, il a changé sa... Voilà, si tu as dit changer, mais peut-être c'est un peu d'accord. Mais moi, je prends le passage qui est dans le livre. Je prends dépouiller. Et puis dépouiller, t'expliquer terre à terre comment ça est. Si tu ne comprends pas, c'est ton affaire. Il n'y a rien qui nous suive. Moi, j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, on continue encore. Il dit, dépouiller, changer, perdu, il faut prendre ce que tu veux. Il y a Chris, peut-être c'est vous, il peut causer. Moi, je finis avec lui. Voilà, c'est bon. Diabaté, nous aussi, on va te poser les questions. Prends tout ce que tu veux. Changer. Il a dit qu'il faut prendre tout ce que tu veux là. Il a très bien dit. Bon, vrai, posez-moi une question. Moi, je vais super en live. Ok. Si je peux répondre, il va répondre. Si il n'y a pas la compréhension, je dis je ne connais pas. Ok. On va aller dans le Coran. Je veux une sourate. Une sourate où Allah a parlé avec Mohammed directement. Sans passer par quelqu'un. Non, il n'y a pas vu ce verset là. T'as pas ça? Non, il n'y a pas vu ce verset. Ok. Donc ça n'existe pas dans le Coran. Ça c'est un. La deuxième question, il faut plaquer la sourate 80e verset 19 à 20. Tu as le Coran, non? Tu peux lire directement, non? Non, j'ai pas le Coran. Tu as dit sourate 81 combien? Verset 19 à 20, s'il te plaît. Diabaté a montré à tout le monde ici que Allah n'a jamais parlé au prophète Mohammed, alors que Mohammed était un prophète. Il est le seul prophète dont son Dieu ne le parle pas. Quand c'est Jésus, c'est chaud. Tu as vu comment, vous avez vu comment vous êtes. Et tellement que vous n'êtes pas honnête envers vous-même là. Vous voulez rendre les autres malhonnêtes aussi. Tu as posé une question. Est-ce que Allah a parlé directement au prophète? On a répondu non. Tu me dis... Merci, n'a pas parlé. Attends, champion, ok, d'accord. Il a la foi. Il n'est pas comme vous. Le jamais. Tu as dit, est-ce qu'il a parlé avec lui sans l'intermédiaire? Il a répondu, il est honnête. Si c'est vous, vous ne répondez pas. Ok, d'accord. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été honnête. Je n'ai pas dit que tu étais malhonnête. Je n'ai jamais dit ça. Le problème, parce que quand il était parti en Soudine, pour aller chercher ton verset là, c'est pas ce que tu disais tout de suite. Mais est-ce qu'il t'a dit c'est faux? Mais attends, Diabaté, c'est parce qu'il a mis jamais que ça te fait mal. Il est à l'aide de la prière, non, on va aller prier tout de suite là. Faut laisser ça là. Ok, je rectifie, il y en a le jamais. Vous voulez rendre tout le monde. Mais votre prophète est le seul prophète au monde qui n'a jamais parlé à son Dieu. Ça, c'est bien ça. Alors que dans la Bible, Dieu de la Bible a parlé les prophètes. Tu as attendu encore, non? Regarde ce que tu dis. Il n'a jamais parlé avec lui. Non. Tu comprends pas le français ou quoi? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous n'êtes pas honnête dans vos foi? Vous voulez nous rendre malhonnêtes aussi? Pourquoi vous voulez faire ça? Diabaté, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. C'est moi qui dis ça. Que Allah n'a jamais parlé au prophète Mohammed. Voilà, c'est moi qui dis ça. Il n'y a pas de toi. C'est moi qui dis ça. Faut lire ton verset là. Moi, il n'y a pas de là. Il n'y a pas de musulman au défi. Il n'y a pas un musulman qui me donne une sourate, tout ça. Vas-y, voyez ton verset. Ok, j'ai dit. C'est pas comme ça, il y a bruit auprès de toi là. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. D'abord, dans ce passage, je pose la question, qui est le noble messager? Le Bouddha. Je pose la question aux musulmans, qui est le noble messager?
Ici, là, c'est l'ange Gabriel. Ok, mais pourquoi vous avez pour habitude de dire non, que la parole est la parole de, le Coran est la parole de Allah? Ok. Moi, je me dis un instant, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des musulmans qui sont ici, ils peuvent répondre non? Non. Ils ne peuvent pas répondre, ils attendent Diabaté. Ils sont musulmans, mais ils ne peuvent pas répondre. Il y a des musulmans, répondez, vous n'êtes pas obligé d'attendre votre chef Diabaté. Chevalier, tu es là, réponds mon frère. Pour moi, le noble messager là, c'est Muhammad. Faut les laisser, on va les attraper. On est dans le courant. Je suis là, on va parler dans le dos de quelqu'un quoi. Réponds ta question s'il te plaît. Vas-y. Monsieur, c'est écrit ici, Coran, Surat, comment on appelle ça, 80e. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Tu es le messager dans ce verset. Je dis c'est l'ange Gabriel. Alors pourquoi vous dites aux gens toujours que c'est le Coran est la parole d'Allah? D'accord. Tu as le Coran à côté de toi? Non. Est-ce que tu viens prendre la sourate 2, le verset 97? Il faut plaquer, on va lire nous tous, tout le monde voir, tranquille. Attends, il va plaquer. Il voulait prendre la suite de ce verset-là. Il va prendre le temps. Donc les musulmans qui sont ici ne peuvent pas répondre, il faut seulement Diabaté. Nous ici... Ils ne peuvent pas parler, ils sont tous bobos. Quand c'est la Bible, là, tout le monde parle. Ne vous foutez pas des gens ici, s'il vous plaît. Ne vous foutez pas des gens ici. Il est déjà l'heure de la prière. Il y a d'autres qui vont aller prier. Donc, ne vous foutez pas des gens. Diabaté, nous ici, parfois, on a abusé avec le temps. Nous aussi, on devait aller prier. On a le laisser. Je pense que c'est lui qui prie. Nous, on devait aller prier, puis on était là. C'est à quel moment tu as prié? Si ce n'est pas le dimanche. Moi, il prie à n'importe quel moment. Toi, ce n'est pas vendredi, tu as prié. Petit Christ, attends, il va finir toi rapidement, s'il te plaît. Explique-moi ce verset-là, Sourate 2,97. Vas-y. Il faut lire. Il faut lire, voyez ça devant toi. Il faut lire. Non, c'est toi qui as donné ta sourate. Vas-y, lis là. Mon frère, mais il faut lire. Je lis. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuses annonces. Vas-y, explication s'il te plaît. Non, c'est toi qui vas m'expliquer, champion. Toi, tu as donné ta sourate. Vas-y, explique-nous. Non, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. C'est quoi on va faire? Comme tu comprends le Coran plus que nous, tu prends le verset que je viens de lire là, et puis tu expliques. Tu dis que le Coran là, c'est la parole d'un noble messager. Le noble messager dans la sourate 81 là, c'est l'ange Gabriel. Le noble messager dans la sourate 61 là, c'est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sourate 67 non, 68 là. Là-bas ils ont dit c'est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, en résumé là, ici là, comme toi tu es d'accord que c'est pas la parole d'Allah, que c'est la parole d'un noble messager là, faut nous expliquer ce verset là s'il te plaît. Je ne vais pas aller trop loin. Monsieur, le verset que tu as donné là ne dit pas que c'est la parole du... ce verset ne dit pas que le Coran est la parole d'Allah. C'est écrit noir si blanc. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. Voilà ce que me donne comme explication. Il faut expliquer. Faut expliquer le verset. Lis le verset et puis tu expliques. Monsieur, j'ai donné mon explication. Si tu n'es pas d'accord, tu donnes la tienne. C'est tout.
Est-ce que tu peux lire le verset pour... Ok, voici l'explication du verset. Voici l'explication du verset. Le verset dit que c'est Allah qui a fait la révélation à l'ange Gabriel et l'ange Gabriel l'a transmis maintenant au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, ça vient d'Allah. C'est faux. Voici l'explication. C'est faux. Ton explication explique maintenant. Voyez le verset qui est devant toi, explique. Oui. Voici le verset qui est devant toi, explique. Oui. Michel, attends. Attends, s'il te plaît. Attends. Ici, il faut pas te presser. Petit Chris. Oui. Attends, s'il te plaît. Moi, je m'ai prié. Je n'ai pas le temps. Oui. Tu dis que le Coran, c'est la parole. Tu dis que le Coran est la parole d'un homme messager. Tu me dis de t'expliquer un verset que je viens de te donner. Le verset que je t'ai donné là, le verset là dit que c'est Allah qui a fait la révélation à l'ange Gabriel et l'ange Gabriel maintenant l'a transmis au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'explication qui a été donnée. Donc le Coran vient, c'est-à-dire la source là, ça vient d'Allah. Il a donné à l'ange Gabriel et l'ange Gabriel a donné maintenant au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant toi là-haut, voici le verset qui est devant toi. Il faut nous expliquer maintenant ce que toi tu penses de ce verset, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir donné la parole. D'abord, je t'ai dit que du commencement du Coran jusqu'à la fin, Allah ne parle jamais dans le Coran. Il met n'importe quel musulman au défi, ça c'est un. De deux, cette surah que tu viens de donner là, l'explication est claire dans la sourate 19. Ceci, le Coran est la parole du noble messager. Donc le noble messager là, dans ce verset-là, c'est qui? Laisse-moi parler. Pardon frère, attends s'il te plaît, Donc le noble messager là, attends s'il te plaît, le noble messager là, c'est qui dans ce verset-là ici là? Faut nous détecter le noble messager. Selon la sourate 81 qui t'a donné là. Mais dans la sourate 81, verset 19, c'est écrit noir sur blanc. Ceci, entre parenthèses, le Coran, est la parole du noble messager. Je t'ai demandé le messager, c'est qui? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit c'est Djibril, non? Oh ben. Je t'écoute, hein. C'est pas ce que tu as dit? Mais tu as déjà confirmé que la parole là, du Coran, c'est écrit noir sur blanc. Toi, tu n'as pas bien transformé quelque chose. C'est écrit noir sur blanc. Sourate 2, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi s'il te plaît, parle doucement s'il te plaît. Sourate 2, le verset 97. J'ai dit que le nom messager là-bas, c'est l'ange Gabriel. Quand on dit un messager, c'est celui-là qui est envoyé par Dieu pour venir faire une mission. Ça, c'est un messager. Il vient transmettre un message. Donc, le nom messager là-bas, c'est l'ange Gabriel qui a reçu le message de la part de qui? D'Allah. Maintenant, toi, tu dis tu n'es pas d'accord avec nous. Il a donné la sourate 2, le verset 97, pour te résumer tout ce que tu n'as pas compris dans le cheminement du Coran là. Voici ça ici. Le Coran nous dit que c'est par la permission d'Allah qui a fait descendre le Coran sur l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel maintenant a fait descendre maintenant sur le cœur du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi tu dis, le nom messager là, c'est l'ange Gabriel là-bas, donc c'est l'ange Gabriel qui a fait le Coran. Maintenant il faut nous expliquer le verset là qui est là, ici là, il faut nous dire le nom messager dans ce verset là, c'est qui? On va Mais c'est Gabriel. Mais c'est Gabriel, c'est Allah, c'est Gabriel. Voilà, donc c'est Gabriel qui est le nom messager. Donc qui a donné le Coran à Gabriel pour venir donner au message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ce verset? Ok, il n'y a pas une... Il dit, le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole du noble messager. C'est capable bien d'aller à l'université pour comprendre. Ça veut dire qui a donné le Coran à l'ange Gabriel pour venir donner au message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ce verset? Sourate 2, le verset 97. Moi-même, je n'ai même pas lu, même, je ne vois même pas, tellement les écritures sont petits. Bon, ok, je lis. Pardon, vas-y, il faut je lis. Il dit quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Oui, qui a donné le message à l'ange Gabriel pour venir donner au message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui a fait ça? Ici, là, ils ont dit avec la permission de Allah que l'ange Gabriel est descendu avec le Coran pour venir donner à Muhammad. On est d'accord? La permission, donc par Allah, l'ange Gabriel a reçu le Coran. Donc le Coran provient de qui? Le Coran provient de Allah. C'est ce que tu me fais comprendre, non? C'est pas ce que je vais te faire comprendre, hein? C'est pas ce que je vais te faire comprendre. Voilà, j'ai dit, affirme devant tout le monde ici. Le Coran provient de qui ici, selon le verset? Ils n'ont pas écrit que le Coran provient de quelqu'un. Ce qui est écrit, c'est ce qu'il lit.
C'est par Donc, la ça vient permission. donc ça vient de Allah, n'est-ce pas? Donc ça vient de Allah, n'est-ce pas? On retourne dans la Attends, sourate 80. attends, s'il te plaît, le Coran, ça vient de Allah, n'est-ce pas? Par la permission d'Allah. C'est écrit noir sur blanc. Oui, Par c'est la ce que permission j'écris. d'Allah, non. Par la permission Oui. d'Allah, non. Donc c'est la Oui. parole de qui ici? C'est la parole de qui? Selon le Coran. Ok, c'est la parole d'Allah. C'est bon? Ok, fin de débat. Bonne soirée. Non, c'est pas fini. C'est faux, c'est faux. Allons dans la sourate 80. Bonne soirée, mon Allons dans la frère. sourate 80. On va pas trop loin. Michel, tu voulais poser ta question. Michel. Parce que moi, je sais pas, c'est quelle malhonnêteté tu veux jouer ici, quoi. Tu dis que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Tu viens affirmer que le Coran est la parole d'Allah. Tu veux jouer quel roucasse là encore. On n'est pas dans la Bible, hein. On est dans le Coran. Vous pensez qu'on est dans la Bible? On est dans le Coran, hein. Le Coran a son cheminement. Quand tu vas prendre un verset, d'ailleurs même le verset que tu as donné là, il y a deux versets qui parlent du notre messager. Il y a la sourate 68 qui parle de ça, et puis il y a la sourate 81 qui parle de ça. L'un parle de l'ange Gabriel et l'autre parle du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu apprends qui entre les deux. C'est la parole de qui entre les deux. Donc Allah il résume ici dans ce verset-là, sourate 2, le verset 97. Allah il dit que c'est par lui sa permission que l'ange Gabriel a envoyé le message sur le cœur du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran vient de Allah, c'est la parole d'Allah. Donc il y a des modes de transmission du Coran. Dans le Coran, Allah il nous dit, quand il veut parler à un homme là, quand il veut parler à un messager là, il lui fait la transmission par différentes manières. Soit il va lui parler par révélation directe, ou soit il va lui envoyer un messager ange qui lui fait une révélation, ou soit il va lui parler de derrière un voile, tel que ça a été fait pour Moïse. Donc voici un peu les modes, comment est-ce qu'Allah fait pour parler à un être humain. Donc c'est simple. Quand il vient dire le Coran, non, c'est comme ça, comme ça. Ça n'a rien à voir. On a répondu à ta question. Donc Michel, pose ta question, il est déjà l'heure de la prière. Moi, je vais aller faire la salat, Inch'Allah. Ok, c'est bon. Avant que je puisse poser la question, Diabaté, le Coran est la parole d'Allah, non? Bien sûr, mon frère, le Coran est la parole d'Allah. Ok, c'est bon. On prend Sourate 23, verset 4, à partir du verset 14. Ma question est... Ma question, c'est de savoir avec quoi Dieu a créé l'homme. Vas-y, dans la sourate 23, on t'écoute, hein? Non, je n'ai pas le Coran avec moi ici. Ah, donc ta question est de savoir avec quoi l'éternel Dieu a créé l'homme. Avec quoi Allah a créé l'homme, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux savoir. Voilà, oui, il n'y a pas de souci. Dans la création d'Allah, Allah a créé le premier être humain qui est Adam, qu'il a créé d'argile. Maintenant, ensuite, ses descendants, ceux qui vont sortir d'Adam, lorsque Adam va aller avec sa femme, ceux qui vont sortir d'eux, ceux-là ont été créés à base d'un extrait de sperme. Ceux-là ont été créés à base de sperme. Donc voici comment est-ce que Allah établit sa création. Voici comment est-ce qu'il a fait pour répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Est-ce que je peux parler? Vas-y, hein, tu as la parole, hein, je t'ai répondu. Hein, si tu n'as pas compris ça. Mon frère Diabaté. Ok, mon frère Diabaté. Moi, je t'ai posé la question, la manière que vous m'avez posé ici la question. Soit c'est comme si toi, tu es devant ton fils. Et ton fils te prend Sourate 23 à partir du verset 14. Et ton fils vient retrouver là où Allah dit qu'il a créé l'homme par un sperme. Tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire que c'est vrai ce qu'il a lu. Allah a créé l'être humain à partir de sperme. Mais qui est cet être humain qui a été créé à partir de sperme? Ok. Merci, j'ai déjà compris. Mais c'est pour cela, moi, je voulais te dire. Toi, tu m'as dit que le Coran est la parole d'Allah. Mais il y a des versets, quand on demande à Allah comment il a créé l'homme, il dit d'abord par l'argile. Et il y a des versets, il dit par la poussière. Il y a des versets, il dit par le sperme. Mais finalement, là, on ne comprend pas. Voilà, donc comme tu ne comprends pas là, il faut que Allah dit dans le Coran. Voilà, comme tu ne comprends pas, Allah dit dans le Coran. Non, mon frère, il t'a dit que tu es dans le Coran. Tu as vu que ton frère là, il s'est cassé la figure, il est parti. Tu vois, dans le Coran, c'est comme ça. Si tu ne cherches pas à comprendre, c'est-à-dire que tu vas te perdre par rapport aux explications du Coran. Tu vas te perdre pourquoi? Avec la manière dont tu as fait. Et là, je t'ai répondu clairement, mais tu fais comme si c'est pas vrai, c'est vrai. Non, tu vois? Non, mais c'est Diabaté. Je viens, Michel. Je te réponds. Il a dit que dans le Coran, Allah, il a créé le premier être humain, qui est qui? Qui est Adam. Donc, Adam a été créé à base de quoi? À base d'un extrait d'argile. Que Allah, il a créé Adam. Et toi, tu es d'accord avec moi, même dans la Bible,
l'Éternel Dieu dit, il a créé l'homme de quoi? De la poussière. De la poussière, pas l'argile. Voilà. L'argile est différent de la poussière. Donc, on ne va pas revenir dans ce débat-là, s'il te plaît. Il faut aller faire des recherches d'abord, s'il te plaît. J'ai déjà fait des recherches, mon frère. Voilà. L'argile est différent de la poussière. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est un autre débat. Mais il faut savoir que le premier homme, là, dans le Coran, a été créé à base de quoi? À base d'argile. Ça, c'est un premier point d'abord. Tu comprends? Le premier homme a été créé à base d'argile. Maintenant, d'où maintenant sa femme a été tirée de quoi? De ses côtes, qui est Ève. Donc, les deux là, quand ils seront ensemble là, pour que les gens, les hommes puissent être répandus sur la terre là, pour qu'on puisse avoir beaucoup d'hommes, d'êtres humains aujourd'hui là, mais c'est par quel moyen? Est-ce que l'Éternel Dieu va toujours continuer à créer l'être humain par quoi? Par l'argile? Il va toujours prendre l'argile pour créer l'être humain? C'est que nous tous là, on n'a pas de papa? C'est que nous tous, on n'a pas de maman? Attends, s'il te plaît, je vais terminer, s'il te plaît. C'est que nous tous là, on n'a pas de papa, on n'a pas de maman. Puisque Dieu, il nous a créé directement d'argile. Alors que ce n'est pas comme ça la création de Dieu. Sa création, il a créé le premier être humain à base d'argile depuis l'origine. Et ensuite, maintenant, il a créé sa femme. Maintenant, ces deux-là vont s'accoupler. Et lorsqu'ils vont s'accoupler, ils vont donner Abel et Caïn. Caïn et Abel ensuite, et ils vont engendrer